salut d'abord. Allons-y, encore. Mon salut d'abord. Mon salut d'abord. Une dernière fois. Allons-y, allons-y. Vous laissez ça. Mais on est parti de mon ami, c'est bon. Mais on va mourir, vous laissez ça. Une seule chose est nécessaire. Quand même tu connais de quoi je vais te parler. C'est Jésus qui nous va. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bloom. Yeah. Bonne arrivée. Merci. Ok, on rend gloire à Dieu pour ta présence ici. Donc aujourd'hui, on va parler des choix, des orientations. Et d'après toi, qu'est-ce qu'un choix ou bien c'est quoi le fait de choisir en fait? Bon, déjà, parce qu'on ne peut pas tout choisir, on ne peut pas tout faire à la fois. D'accord. Il faut se donner une orientation. D'accord. Et voilà, en fonction de l'orientation et de la vision, on va dire, de tes motivations, tu prends un chemin. Je me nomme Boulou Adacha. Moi, spécialement, pour choisir mes musiques, je me base sur mes goûts ou sur mes humeurs. Je choisis plus mes musiques sur la base des paroles, sur la base des messages qu'ils transmettent. Pour rester dans la foi en Jésus, je préfère écouter les chants de Jésus en fait. Chantés par des personnes qui ont le Saint-Esprit. Et comment tu choisis les films que tu regardes? Parce que dans cette période de confinement, on avait beaucoup de temps libre. Voilà. Et on regardait beaucoup de films. Amen. On regardait beaucoup de films. Il y a certaines personnes qui se posent des questions. Qu'est-ce que je dois regarder? Qu'est-ce que je ne dois pas regarder? Donc, sur la base de quoi tu choisis les films que tu dois regarder? Alors, Yann, je pense qu'on va encore poser la question à quelques personnes dans l'Assemblée. Là, vous avez crié, donc ça veut dire que vous avez toutes les réponses. Eh ben, je regarde mes films sur la base des... Gros... C'est lourd, hein? Bon, quand même, je regarde mes films sur la base des... Bon, du nombre d'entrées qu'ils font déjà. Et puis, forcément, il y a quand même quelques scènes. En fait, moi, je regarde mes films selon mon imagination. Amen, amen. On n'a pas compris. Tu as compris, Yann? Je n'ai pas compris. Qui a compris? Donc, Pierrette, est-ce que tu peux expliquer? Par exemple, bon, souvent quand je quitte à l'église, je regarde, ils ont prêché, ça m'a touché. Je vais sur une série et puis les dimanches, je regarde un film à 20h. Donc, nous avons pris quelques questions dans le public. Les uns et les autres ont donné leur avis. Donc, Kevin, et toi, sur la base de quoi tu choisis les films que tu dois regarder? Bon, à vrai dire, moi, je ne regarde pas beaucoup les films. Voilà. Moi, je ne regarde pas. Mais en fait, ça dépend. Soit j'ai envie de me distraire, je mets un film comique. Voilà. Je check au calamar, quoi. Voilà, tranquille. D'accord. Premièrement, moi, c'est les personnes qui me ressemblent. Ouais. Si j'aime Jésus, tu marches avec quelqu'un qui aime Jésus, c'est comme ça. Ça dépend de tes aspirations, ce que tu veux devenir. Tu t'entoures des personnes, comme il a dit, qui te ressemblent, qui ont la même vision que toi, voilà, qui ne sont pas nuisibles pour toi. Voilà, c'est sur cette base-là, en fait. Parce que si tu t'entoures, par exemple, tu marches avec des braqueurs, forcément, un jour, quand les policiers vont venir les chercher, là, vous tous, ils vont vous envoyer là-bas. Donc, c'est un peu ça, quoi. D'accord. Un peu comme les hommes de ce siècle qui disent qui s'assemblent se ressemblent. Voilà. Alors, toujours en parlant de choix, on sait que, KS, aujourd'hui, tu fais de la musique chrétienne. Voilà, donc tu fais du rap pour le Seigneur.
Alors moi, je veux savoir pourquoi justement tu n'as pas choisi de rapper comme, voilà, comme d'autres personnes qu'on connaît, qu'on voit à la télévision, sur Internet et tout, et tu as choisi de faire du rap chrétien, du rap pour parler de Jésus, du rap pour évangéliser les gens, pour annoncer la bonne nouvelle. Déjà, j'avais fait ce choix-là de chanter comme tout le monde, voilà quoi, de me pavaner, de dire aux gens, on n'a qu'à fumer, on n'a qu'à boire. Les témoignages sont encore disponibles sur YouTube, vous pouvez aller voir. Moi, j'étais dans un groupe de rap, ça s'appelait 225 Boys. Nous, on insultait les gens toujours. Voilà, c'était un peu ça. C'était le choix que j'avais fait. Et les résultats ont été décevants parce que tu récoltes ce que tu sèmes. Nous, on a récolté le banditisme, on a récolté la drogue, on a récolté l'impudicité. Et tout ça, c'est retombé sur nous. Mais par la grâce de Dieu, toujours, Jésus qui nous sauve, aujourd'hui, je suis vivant. Et dans ce que tu disais, tu as fait le choix de marcher avec Jésus. Mais comment cette rencontre-là s'est passée? C'était déjà en 2017, le 9 octobre. Ça dit, c'était le lendemain de mon anniversaire. J'avais fait mon dernier show. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis ça. Donc j'étais rentré à la maison, j'étais tout bourré. Je me suis couché le 8. Donc le lendemain, quand je me suis réveillé aux environs de 16h par là, il y a un... Aïe. Apparemment, c'est une heure prophétique. Il vous a bipé ou bien? Vous reconnaissez dans ce qu'il dit là. Donc voilà, je me suis réveillé. Il y avait un oncle à la maison qui faisait un débat. Il dit que il y a des gens qui sont programmés pour aller en enfer. Il y a des gens qui sont programmés pour aller au paradis. Quel que soit ce que tu vas faire sur la terre, là, si tu dois aller en enfer, mon ami, tu vas aller en enfer. Et lui a dit, champion, c'est vrai, moi, je ne vais pas à l'église, je ne suis pas chrétien, mais ça, là, c'est faux. C'est faux. Donc, on est en train de débattre là-dessus, et puis je suis allé chercher mon oncle qui était au salon. Moi-même, je suis allé le chercher. Et il est venu nous expliquer que non, quand tu nais, tu as le choix, tu acceptes Jésus, tu vas aller au ciel et tout ça. Maintenant, le Saint-Esprit est rentré dans d'autres compartiments de ma vie, au travers de mon oncle qui parlait. Amen. Il a parlé de l'impudicité, il a parlé de la famille, il a parlé de la sorcellerie, de ce que les sorciers faisaient. Et puis moi-même, ça dit, pendant qu'il parle, je suis en train de voir tout ce que les sorciers ont fait dans notre famille. Ça dit, pour me fâcher même, ça a provoqué en moi la sainte colère. Yes. Et quand il est arrivé sur mon côté sensible, ma mère, quand il est arrivé là, j'ai commencé à pleurer. Et là, il a dit, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Il n'a même pas fini de parler. Yeah. Amen. Non. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour ce temps? Comme ça. Amen. Wow. Vous savez, il y a plusieurs religions, plusieurs choses, plusieurs chemins. Mais dans tout ça, là, il y a un seul qui a dit « Je suis le chemin ». Chose bizarre encore, il y a un seul qui est mort pour nous. Un seul qui est mort. La Bible dit Dieu a prouvé son amour en sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, il allait mourir pour nous. Jésus n'a pas attendu que je sois converti aujourd'hui pour mourir. Même dans mes fétiches là, même dans l'impudicité, mes 32 go, tout ça, il a dit lui là, il allait mourir pour lui. Et mes amis, c'est un petit témoignage encore pour compléter. Toute ma vie, je cherchais la gloire, je cherchais le m'as-tu vu, je cherchais à me faire voir. Mais je n'ai pas eu 1 an de carrière avec Jésus. Je ne peux plus me promener comme ça, sans que quelqu'un me voie pour dire KS, photo, KS, photo. Alors qu'avant, mon ami, à cause de photos seulement, c'est Lave, le féticheur. Seigneur, il est réussi. Dieu. Vous voyez, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est pour vous dire qu'il y a un seul choix à faire. C'est Jésus, quoi. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux te tenir debout et puis acclamer le Seigneur sérieusement de tout ton cœur, de toute ta force?